Mes chers camarades, bien le bonjour. Installez-vous et laissez-moi vous conter l'histoire du doublage. Mais avant tout, le doublage, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il faut bien expliquer ce que c'est à un moment donné. Le doublage consiste à remplacer la bande sonore d'une œuvre audiovisuelle, film, série ou jeu vidéo, par une bande sonore dans une autre langue. Attention, on confond souvent, et à tort, le doublage et la post-synchronisation qui sont deux choses différentes. La post-synchronisation consiste à rajouter des voix dans la langue d'origine de l'œuvre, c'est-à-dire sans traduction. Bon, ceci étant fait, passons à l'histoire. Pour parler des débuts du doublage, il nous faut remonter dans le temps. Dans les années 20, le son arrive enfin dans les salles obscures, mais Hollywood n'était pas très convaincu, préférant les films muets. Beaucoup plus simple et bien moins coûteux à produire et à adapter. On doit les débuts du doublage à Edwin Hopkins, qui s'est dit que ce serait une bonne idée de remplacer les voix de certaines stars qui n'étaient pas très agréables par des voix plus jolies. Oui, c'est bien la base du scénario de Chantons sous la pluie. Ce qui a donné l'idée à Jacob Carroll d'utiliser ce procédé pour changer la langue des films. Le premier film à gros budget à utiliser cette méthode est Désemparé, Derelict, dans la langue de Stallone. Réalisé par Rowland V. Lee et produit par la Paramount. Depuis son apparition dans les années 30, la profession de comédien de doublage a toujours été un métier de l'ombre. Mais depuis les années 90, avec la création d'Internet et la démocratisation des œuvres de pop culture, certains comédiens ont vu leur notoriété grandir, à l'instar de Brigitte Lecordier, prêtant sa voix à Oui Oui. Merci bien, monsieur Culbuto. Mon copain Tourneboule vient jouer chez moi aujourd'hui. Et à Son Goku dans Dragon Ball. Alors, ne bouge pas. Et j'ai dit ne bouge pas. De Donald Renew, prêtant sa voix à Titeuf. Moi, c'est exactement ce dont j'ai besoin, un vrai challenge. Et à l'acteur Andrew Garfield. Il faut que je m'engage. Je peux pas rester ici pendant que les autres se battent pour moi. Oh que si, tu Dorothy, peux rester non, ici. il le faut. Je veux être infirmier. Ou encore de Éric Legrand, prêtant sa voix à Seyar, le chevalier de Pégase, dans Saint Seiya, les chevaliers du Zodiaque. Par les météores de Pégase! Et à Vegeta, dans Dragon Ball Z. Oh, non, comment oses-tu frapper ma bulle? Voilà pour la petite introduction à l'histoire du doublage. Je vous invite à cliquer sur le bouton en dessous de la vidéo pour accéder à la carte interactive. Quant à moi, je retourne à mes ouvrages.